Amis viewers, amis vieweuses, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Fire Emblem Path of Radiance. Donc au dernier épisode, nous avons... on a franchi le pont qui relie Dain à Crimea et à l'arrivée, de l'autre côté, on a découvert... on a fait la rencontre de Lucia et d'une partie de l'armée Crimea d'origine qui continue de résister, mais dans la clandestinité. Bref, maintenant, on continue l'aventure. Parce qu'on est l'armée de libération de Crimea, il est quand même temps de libérer le pays. L'armée de Crimea a vaincu le général Petrine, l'un des 4 terribles cavaliers de Ashnard, et rentre enfin chez elle. Oui, c'est vrai qu'on a fait ça aussi la dernière fois. Le retour de la princesse est accueilli par les cris de joie et les larmes d'un peuple qui a beaucoup souffert. Avec la princesse Elincia à nos côtés, Crimea sera libérée. Voici les paroles qui ont redonné l'espoir à un peuple subissant le joug de l'envahisseur. Les masses silencieuses qui espèrent la libération de leur pays commencent doucement à croire en leurs rêves. Cette fois, la chance de libérer Crimea ne sera pas gâchée. Chapitre 24 – Retrouvailles. Château de Delbray. Est-ce possible? Je suis sûr de ne pas me tromper. La princesse est rentrée à Crimea. Dame Lucia lui sert de guide. Ils doivent être en route en ce moment même. Depuis combien de temps n'avons-nous pas vu la princesse? Nous attendons le départ de l'armée de Dain et le retour de notre princesse depuis si longtemps. Et ce moment est enfin arrivé. En effet, pour Sa Majesté, pour la reine et pour le prince héritier Renning également. Nous devons agir ensemble et soutenir notre bien-aimée princesse Elincia. Oui, si tout va bien, notre rêve le plus cher deviendra bientôt réalité. Il n'y a pas de temps à perdre. Si nous voulons la saluer la princesse et ça suit comme il se doit, nous avons affaire. Bien, informons tout le monde. Nous devons répartir les tâches et organiser les préparatifs de la fête immédiatement. Il faut préparer des fleurs pour la chambre de la princesse. Oh, et sans oublier la musique et les divertissements. Je suppose qu'il va aussi falloir que j'estique l'argenterie que j'avais cachée. Toi, tu possèdes des objets aussi raffinés. Je pensais qu'un rustre comme toi les aurait échangés contre un gigot d'agneau. L'argenterie m'a été donnée par Sa Majesté lorsqu'on m'a fait chevalier. Je l'avais gardée pour une occasion de ce genre. Bien, préparons-nous. Nous allons être très occupés. Quelle merveilleuse journée ça va être. Et t'as vu que ce sera pas aussi simple. La cour de Crimea nous attend au château de Delbray? Oui, en votre absence, princesse, nous avons utilisé les caves du château comme lieu de réunion secret. C'est depuis ce lieu que nous avons contacté ceux de vos sujets qui s'étaient cachés à travers le pays. Et aucun n'a été démasqué? Ne déguisons en marchand ou en paysan, Dain ne nous a pas prêté la moindre attention. Leur arrogance est sans pareil. Mais maintenant que vous êtes de retour, nous ressortons nos armures de Crimea et nous les astiquons. En marchant? Je ferais d'accord, mais je ne peux imaginer Bastien en boutiquier. Personne ne le pouvait. C'est pourquoi il s'est fait passer pour un saltimbanque. Alors ça, je peux le comprendre. Je suis sûr que ce déguisement lui allait très bien. Jonglait-il ou faisait-il des cabrioles? Et Geoffrey, vous n'avez jamais vu un marchand avec une attitude si parfaite. J'imagine très bien. La princesse Elincia semble passer un très bon moment. Elle sourit et rit depuis des heures. On dirait que Lucia et elle ont grandi ensemble. Elle se sent si bien avec elle. La princesse semblait être de bonne humeur quand elle était avec nous, et je suppose qu'elle devait se montrer courageuse. Lorsque je la vois comme ça, je me rappelle que c'est encore une jeune femme. Celle que nous voyons maintenant est la princesse d'avant l'attaque de Dain, la vraie princesse Elincia. C'est bon d'être chez soi, non? Il nous reste beaucoup de combats à livrer, mais ce soir, reposons-nous et oublions nos soucis. On ne peut pas continuer éternellement sans se reposer, non?
Je suppose que tu as raison. Ike, voici le rapport de notre dernier combat. Bref, c'est l'habitude. 116 écus gagnés, on en a dépensé 1690, 113 428 qui restent en banque, 1495 points d'XP et un bonus de 600 points. Et nous avons récupéré Ranulf et Ar. Notre héros fut Ike, sans surprise. Pas de victime blessé grave, tout le monde s'est bien battu, c'est tout ce que j'avais à te dire, si tu veux bien m'excuser à présent. Bon, et c'est parti, vous connaissez la règle maintenant. Conversation d'info. C'est tout ce qu'il y a? Ah, Ike, là, caché dans l'ombre de cette tente, attrapez-le. Hein? Quoi? Hé, où? Allons, lâchez-moi. Oh, qu'est-ce qu'il était encore en train de faire, ce boulet? Arrête de pleurer comme un bébé, viens par ici. Espèce de poule mouillée. Que se passe-t-il? Écoute ça, Ike, alors que je changeais de vêtements, mon cher frère, ici présent, a encore essayé de voler mon argent. Mais c'est une vraie calamité, ce frangin. Ne fais pas ça ici, il n'y a pas besoin d'en informer tout le camp, n'est-ce pas? Qui a créé cette situation? Et moi qui croyais que tu avais fini par changer et que tu étais devenu quelqu'un d'autre. Non. Le problème de Makhalof, c'est qu'il ne change pas, c'est un connard. À l'heure où nous parlons, notre mère est en train de pleurer de honte. T'inquiète pas pour maman, papa s'occupe d'elle. Pauvre imbécile! Ah! Marcia! Oh, mon pied! Tu l'écrases! Ah, ça a craqué! À l'aide, au secours, on me mutile. Continue. Et tout le monde s'en moque! Bien, je crois que ça suffit. Qu'ils soient un imbécile sans cervelle, c'est une chose, mais le pire, c'est que tu ne changes pas. T'es toujours poursuivi par des brutes et je dois toujours te sortir du pétrin. As-tu une idée du souci que je me fais? Ça te ferait mal de penser aux autres de temps en temps? Tu es mon grand frère, tu te souviens? Marcia... Je suis désolé, j'arrête de jouer. Je travaillerai dur et pour rembourser mes dettes. S'il te plaît, tu dois me croire. Oui, c'est la combienième de fois qu'il lui fait cette promesse? Pourquoi ne pas lui pardonner? C'est ton seul frère, n'est-ce pas? Bien, si tu insistes. Vraiment? Tu me pardonnes? Seulement si tu tiens parole. C'est vraiment la dernière fois. Je le jure sur la tombe de papa. Qu'est-ce que tu racontes? Papa est en vie. Ah, grillé. Je plaisante, faut rigoler un peu. Repens-toi et ne cause plus de soucis à ta sœur. Dis, Marcia. Qu'y a-t-il, Makhalof? On parie sur combien de temps je vais tenir ma promesse? Mise à 4 contre 1. C'est très mal barré, parce que là, c'est faire un pari alors que tu promets d'arrêter de jouer. Il y a comme une légère contradiction. Ah! Excusez-moi pour ce petit cri. Alors... Titania, Resson et Oscar. Aucun des trois ne compte. Titania, Kira et Rolf. Non. Ah, le rang B entre Tanis et Resson. Excusez-moi. Faudrait que je rapproche ce truc. Oh, je pense pas que je vais faire tous les soutiens que je voulais faire. Votre Altesse? Tanif. On dirait que vous êtes bien remis de la blessure que vous avez reçue lors de notre dernier combat. Avec tout le respect dû à votre Altesse, vous devriez vous ménager un peu sur le champ de bataille. Plusieurs soldats de mon escorte se plaignent de votre attitude. Lorsqu'ils tentent de vous protéger, vous chargez l'ennemi. Ne prenez pas de risques inconsidérés et permettez-nous de vous protéger. Votre conduite nous met tous en danger. Je continuerai à me battre tant que le commandant Ike aura besoin de mon aide. Personne d'autre ne me donnera d'ordre. Mais votre Altesse! Ceci étant dit, j'apprécie votre inquiétude. Mais je le répète, je n'ai pas besoin de protection. Arrêtez de me suivre. Si je ne devais pas obéir aux ordres, il aurait besoin qu'on le protège de moi. On ressonne, non. Ziark, j'avais dit qui avec Ziark à part Iliana. Moirine, donc non. Ah, Iliana et Nia ont un rang B. Ah, voilà, donc j'ai fait tous les soutiens de Mia, c'est une bonne chose. Ah, je me rappelle t'avoir vu l'autre jour. Bonjour.
Tu titubes encore. Y a quelque chose qui va pas? Non, je vais bien. Vraiment. Mais tu as l'air si faible. Pourquoi ne vas-tu pas voir un prêtre? Je me sens tout à fait bien. La dernière fois que j'ai vu un prêtre, il m'a dit que je n'étais pas malade. Tu es sûr qu'on s'est pas moqué de toi? C'était un vrai prêtre? On dirait que tu vas t'effondrer. Je vais bien. Hein, si tu le dis? Mais tu peux marcher? Oui, bien sûr. À plus tard. Où es-tu? C'est un cul-de-sac! Attends un instant, je viens avec toi. Tu ne trouveras jamais rien sans moi. Merci. Bon. Non. Je pense que je pourrais pas faire tous les soutiens que je voulais, c'est con. Parce que j'aurais bien voulu. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que je ne vois pas trop l'intérêt de les utiliser, ces skills, au final. On va répartir l'expérience. Nous avons 604 points. Alors, qui en a besoin dans le tas? Il y a Soph, Oscar, Boyd qui n'a besoin que de 40 points, Rolf, Tormod et le boulet. Bon, on va commencer par les... Pardon. Non. Hein? Bon sang! 24 chapitres et je découvre que je peux attribuer 100 points comme ça. On va déjà attribuer 40 points à Boyd, comme ça il passe niveau 19. Et il me fait un niveau blanc pour me remercier, ce connard. Ensuite, Oscar. Donc, paf. S'il te plaît, augmente ta vitesse. PV technique vitesse, c'est bien. C'est pas un niveau terrible, mais c'est déjà bien. Rolf, paf. Niveau 19. Vitesse. Il nous reste qui en niveau 18? On a Soph. Tormod. Et le boulet. On va augmenter Tormod. PV magie, technique vitesse. Reste la question entre Soph et le boulet parce que j'ai encore 152 points. Le problème de Soph, c'est que je ne crois pas que les voleurs aient une promotion dans ce jeu. Et de toute façon, ma Call of, je ne m'en sers pas. Je peux pas me faire monter le niveau Soph, donc c'est vite réglé au final. Changement de niveau. Niveau 19. Force, magie, technique, chance, résistance. Mais pour ceux qui se demandent pourquoi j'utilise pas l'XP bonus sur plus sur les unités que j'utilise, bah j'ai toujours eu le petit objectif à la con dans les Fire Emblem de faire en sorte que tout le monde puisse promouvoir. Donc là, j'ai mis pas mal de monde au niveau 19. On approche quand même de la fin. Il va falloir que je commence à faire des équipes types. Au passage, il me reste 19 points. Est-ce que je peux les attribuer? Non, il manque un peu de... Est-ce que... Non, je peux pas. Non. De toute façon, ça me paraît compliqué avec le nombre de points qu'il faut que j'attribue.
Bon, voilà pour l'expérience. Niveau équipement. Non, une épée longue, ça ne m'intéresse pas. Et on va déjà commencer par voir si j'ai pas des trucs à vendre. Non. 9 utilisations, ça commence à faire peu. 11, ça peut encore aller, mais 9, je trouve que ça fait peu. Oui, je sais, il peut y avoir une certaine contradiction à penser ça. Bon, voyons un peu. Les lames d'argent, ça fait pas mal de dégâts. Ouais, je vais quand même lui demander de reprendre une épée d'argent. Parce que 25, c'est des épées qui font beaucoup de dégâts, mais 25 utilisations, c'est peu. Enfin, encore que si Ike m'enchaîne les... Oh, merde, comment ça s'appelle? Les éthers, ça peut aller très vite. Bon, Rhys, il va se racheter un bâton. Un bâton de soin. C'est amplement suffisant. 40, parce que 40 utilisations, mais regardez le niveau de magie de Rhys, 27, c'est très haut. Donc en général, avec même un simple bâton de soin, il remplit les barres. Pareil pour Myst. Jill. Niveau lance, ça va. Les Lord Wyvern utilisent aussi des haches maintenant. C'est d'ailleurs un truc. Pour ceux qui ont fait les épisodes sur DS, ils savent que les seigneurs Wyvern, enfin les cavaliers Wyvern promus, enfin, au départ, non promus, ils utilisent des haches. Promus, ils utilisent des lances et des haches. Alors, dans ce Fire Emblem, à l'origine, pour ceux qui ont vu mes playthroughs sur les GBA, c'était des unités qui se battaient à la lance et qui prenaient une épée sur promotion. Dans ce Fire Emblem, c'est toujours à la lance au début, puis quand il y a promotion, c'est la première fois qu'ils utilisent des haches. Par la suite, la hache est devenue l'arme de base. Je crois que d'ailleurs que ça l'est devenu dans Radiant Dawn, et c'est la lance qui est devenue l'arme secondaire. Est-ce que le convoi vend des haches de rang E? Oui, des haches d'acier. Bah, du coup, elle va s'en prendre une. Comme ça, elle a tout son arsenal. Rayson ne se bat toujours pas. Tanif, son équipement, il va très bien. Alors, donne... Niveau épée, je dirais que tu t'en sors très bien, Ziark. Foudre, tempête et inferno. Est-ce qu'on a des tomes de vent à te passer? Tu es spécialiste du vent. Un tome de blizzard. Sauf que les tomes de blizzard... En général, j'aime pas les utiliser. C'est lourd. Et si jamais tu te retrouves à portée d'un truc... Non, c'est vrai. Et ben, reprends un tome de tempête. Bon. Lui, il a largement ce qu'il faut. Brom. Est-ce qu'ils vendent des épées de rang E? Oui, ils vendent des épées de fer. Comme ça, il pourra ici utiliser l'épée. Nefeni ne se bat qu'à la lance, et elle a largement ce qu'il faut. Iliana,
Diana, j'avais pas vu que son tome d'éclair était en assez mauvais état. Mais bon, elle peut encore s'en servir pas mal. Oh! Mia... Ça va aller. Elle a toujours pas pété son épée en fer. Faut que je règle ça. Art. Rang B à la lance et à la hache. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux te passer, monsieur? Je vais te passer un tomahawk. Mais sinon... Ah, pour les lances... Tu vas me faire le pli... Attends. Non, c'est rang B. Il va me prendre une hache en acier. Ça va durer à un moment, puis de toute façon... Niveau lance... Ce serait drôle de lui filer la pyrolance, mais... La lance lagus, ce serait de mauvais goût. Bon, prends les plus lourds au pire. Ranulf a besoin. Astrid. Astrid s'en sort très bien. Lui. Tiens, à vérifier. Est-ce que vous avez des couteaux? Non. Bon, donc les voleurs, ils vont se faire foutre au bout d'un moment. Les autres, ça doit être bon. Encore que Gattori, il se bat aussi à l'épée, donc je peux peut-être lui acheter une épée. Kiran n'a que des haches. Martian se bat qu'à la lance pour le moment. Et les autres... Oh, ils m'ont l'air bien. Bon, a priori, j'ai fait le tour. On sauvegarde. Et nous allons entamer le chapitre 24. Château de Delbray. Ah, il pleut. Ce jour de fête où la princesse est de retour, la déesse a voulu qu'il pleuve. Une pluie douce est comme un baiser. Elle est chargée de parfums incomparables. Les retrouvailles sont encore plus intenses. Dis, Bastien, où penses-tu que la princesse et son escorte soient arrivées? Pourquoi ne sont-elles pas déjà ici? Écoute, mon ami, tu m'as posé cette question une centaine de fois, et je t'ai répondu une centaine de fois. Mais maintenant, tu dois être plus patient. Je sais, mais... Ça peut prendre encore un peu de temps, mais la princesse arrivera aujourd'hui. Je comprends bien ton impatience. Mais en tant que général de notre petite armée, si tu réagis ainsi, les hommes feront de même. Oui, tu as raison. Un vrai chevalier reste de maître de soi. Respire pendant ton élan, expire, et... Alors, tu te sens mieux? Ah, zut, ça ne va pas. Je vais aller vérifier une chose. Que suis-je censé faire avec lui? Ils sont ici, je les vois. Quoi? Vraiment? C'est eux, n'est-ce pas, l'armée de la princesse? Ouh, montre-moi où tu regardes. Geoffrey, ce n'est pas la princesse. Ce sont les soldats d'Aïn. Quoi? Non, dis-moi que c'est une blague. Bah non. Ces collines franchies, nous serons sur le territoire de Delbray. Le comte Bastien est parti les informer de votre retour. En parlant de lui, le voilà qui arrive. Je suppose qu'il ne pouvait pas attendre et qu'il a décidé de venir à votre rencontre. Princesse Elincia, Dame Lucia! Bastien, ce n'est pas la peine de vous précipiter de la sorte. Je viens dans votre direction de toute façon. Nous avons été attaqués. Le château est encerclé par les troupes ennemies. Non! C'est impossible.
Geoffrey est en train de les leurrer. Vous devez continuer sur cette route en direction du sud-ouest. Donc l'ennemi nous a trouvés, hein. Nous ne pouvons changer de direction. Je vais vous conduire vers un autre refuge. Que dis-tu, Lucia? Nous devons aider Geoffrey. Bastien? La chance n'était pas avec nous, princesse. Nous n'avons pas le choix. Nos compagnons devront se débrouiller seuls au château. Non! Nous ne les abandonnerons pas! Geoffrey et les autres ont survécu à tant de choses. Je ne peux pas les laisser. Princesse, je vous en prie. Si nous pouvions les aider sans vous mettre en danger, nous irions risquer nos vies pour les sauver. Nous ne pouvons pas faire ça. Lucia, nous devons aller au château. Bastien, vous ne pouvez pas faire ça. Geoffrey est un chevalier. Pour l'honneur de votre ami, princesse, il faut fuir. Non, non. Ils ont résisté si longtemps. Ils sont en vie. Non. Général Ike, le temps presse. Pendant que nous parlons, les éclaireurs de Dain nous ont peut-être déjà repérés. Faites avancer l'armée vers le sud-ouest. Non. Pardon? Qu'avez-vous dit? Nous allons au château. Si les troupes de Dain y l'ont encerclé, nous nous frayerons un passage jusqu'à nos amis. Compris? N'avez-vous rien entendu? Nous n'avons pas le choix. Nous devons les laisser. Ils sont perdus depuis que l'ennemi les a découverts et encerclés. Ils ne sont pas perdus au point qu'on ne puisse pas les aider. Vous êtes le général de l'armée de Crimea, non? Même si ce n'est que temporaire. Moi, que vous preniez plus conscience de vos responsabilités. Je n'ai ni choisi ni demandé à être général. Je ne suis là que par un concours de circonstances. Mais en tant que mercenaire, j'ai toujours un contrat qui me lie à la princesse Enicia. Elle est toujours mon employeur. Et maintenant, mon employeur veut que nous allions sauver les gens coincés dans ce château. C'est correct, Enicia? Oui. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit sacrifié. Alors, nous allons les aider. Si vous êtes inquiet pour la princesse, je la laisse avec vous. Je vous charge de sa sécurité. Sir Ike. L'armée de la princesse est toujours là. Ne laissez pas l'ennemi la repérer. Essayez d'occuper leur attention. Bien, messire. Ils sont en vue, en formation de combat. Alors, niveau unité. J'ai déjà éliminé les unités que je suis obligé de prendre. Pour cette mission, il va falloir essayer de se dépêcher. Parce que le but est que il faut que Geoffrey survive à cette bataille. Je ne sais pas s'il peut. Je pense qu'il peut tenir. Il doit être mis pour faire. Il va falloir se dépêcher aussi. C'est une bataille avec atteindre 15 tours. Voilà le boss, Ricard. Comme la boisson alcoolisée. Bon. Pour cette bataille. Je vais prendre Titania et Boyd, parce que je pense que sur la fin, j'utiliserai je vais essayer d'avoir tous les mercenaires de Grail au dernier chapitre. Et puis Boyd, il est niveau 19, donc il est pas loin de monter. Ça voudrait dire aussi prendre Chinon et Gattori. Mais pour l'instant, les deux sont promus, donc c'est pas très intéressant. Soren et Stéphane, ça m'en... C'est parce que j'ai envie de prendre Soren aussi, mais bon. Marcia et Kieran. Parce que Marcia doit promouvoir. Ah, j'ai oublié de fermer un truc. Excusez-moi. Et parce que j'ai toujours un stylo à côté. Mystérol, c'est bon. La témoirie, enlever. Romain et Féni sont tous les deux promus. Sauf n'est pas promouvable. Il y a Gilles et Har que j'ai obtenu. On n'est pas si loin de la fin, donc il faudrait que je les prenne. Surtout qu'en plus, c'est deux persos que j'aime bien.
Ah. Et voilà qui règle la question alors. Combien il y a d'archers sur cette carte? Ouais, c'est une carte avec beaucoup de balistes quand même. Et j'ai décidé d'utiliser beaucoup d'unités volantes sur cette map. Non, on va peut-être pas prendre gilet art. Quoique j'ai... Ah, bon allez. Voyons un petit peu dans les niveaux 19 qui j'ai. Oscar, si je le prends, faudrait que je prenne Janaf. Tormod, il faudrait que je prenne Devdan. Makalov, faudrait que je prenne... Makalov, il a pas beaucoup de soutien de toute façon. Rolf, il faudrait que je prenne Toroneo. Ouais, mais ça fait encore un lagus oiseau. Oh. Bon, merde, hein, on va se fixer sur cette équipe. Hein. Au pire, si je change de formation, je vous le ferai savoir. Comme ça m'a l'air pas mal. Oui, c'est vrai. Donc, on se prépare à combattre. Les réfugiés de Crimea sont de bons guerriers. Et ils sont plus nombreux que je le pensais. Général Tricard, tes renforts ennemis approchent par l'est. Quoi? Il semble que ce soit l'armée de la princesse de Crimea. L'armée qui a balayé nos troupes à Daïn et vaincu le général Pétrine au pont de Riveil. Il nous attaque? Fantastique! Je commençais à en avoir assez de pourchasser ces bons à rien. Allons écraser ces minables pour nous couvrir de gloire. Général Geoffrey, c'est l'armée de Crimea, l'armée de la princesse Lydia se dirige sur nous. Idiot, à quoi penses-tu, Bastien? Oh, princesse, il n'est pas trop tard, fuyez! Notre but est de sauver les chevaliers pris au piège dans le château. À l'attaque! Eh ben, on commencera à faire ça au prochain épisode. Je vous y donne rendez-vous. En attendant, salut à tous et à la prochaine.